La Révolution française s'inaugure avec la destruction d'une prison, la Bastille, et la devise de la République place la liberté avant l'égalité et la fraternité. Pourtant, nous vivons à une époque où de nouvelles questions sur la liberté se posent. Avec la crise sanitaire et son cortège d'obligations, de lois quelquefois qualifiées de liberticides, mais aussi avec la surveillance de l'espace public et tous les nouveaux moyens de surveillance numérique à la disposition de la société. Et pour nous, la liberté, c'est la faculté de décider sans contrainte de nos choix. Tout le monde connaît cet adage, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et je me suis posé la question, mais que dit la Bible sur la liberté ? La liberté, dans la Bible, c'est d'abord une faculté qui est donnée par Dieu. Un événement fondateur dans la Bible, c'est un acte de libération, celui du peuple hébreu qui est en servitude en Égypte. Mais le peuple n'est pas libéré pour aller où bon lui semble. Le peuple hébreu est libéré pour un but et un projet précis, celui d'aller vers la terre promise et de fonder un projet, un royaume, un État qui sera à l'image et à la ressemblance du Dieu d'amour. L'événement central du Nouveau Testament est la crucifixion de Jésus, envoyé du Dieu d'amour, celui qui est venu porter cette parole de réconciliation et qui a été rejeté par tous. Devant la croix, il y a des Juifs et des Romains. À cette époque, c'est une description de l'humanité entière. Israël et les nations païennes représentent le monde entier. Devant la croix, c'est donc l'humanité entière qui rejette l'amour de Dieu. Et la croix révèle l'incapacité radicale des êtres humains à aimer et même à se laisser aimer en accueillant l'amour de Dieu. Parce que l'être humain, sans Dieu, vit selon les désirs de sa propre nature, selon une expression de Paul. En effet, l'être humain est prisonnier de ses peurs, de ses jalousies, de ses ambitions, de ses égoïsmes ou encore de ses souffrances. Paul écrit dans la lettre aux Galates au chapitre 5, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. » Et un peu plus loin, « Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Laissez-vous guider par l'Esprit pour vous mettre au service les uns des autres. » La résurrection de Jésus manifeste donc la libération de l'être humain, qui est de nouveau rendu capable d'aimer et de se laisser aimer. Cette liberté, c'est aussi une capacité de se laisser guider par l'amour pour se mettre réciproquement au service les uns des autres. Paul écrit encore dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et on peut noter ce parallèle entre l'amour et l'Esprit du Seigneur, qui tous les deux sont des guides en lien avec la liberté. Vous avez été appelés à la liberté, laissez-vous guider par l'amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour certains, Dieu, ça ne leur parle pas trop, l'Esprit du Seigneur, ça ne leur parle pas trop, mais l'amour est une vraie référence dans leur vie comme dans leurs engagements. Et pour Paul, être conduit par l'amour ou être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est la même réalité. Face aux nouvelles questions posées par le monde actuel sur la liberté des peuples, des individus, ne perdons peut-être pas de vue la liberté la plus fondamentale, celle d'aimer et d'être aimé. Cette liberté-là, aucun gouvernement, aucune loi humaine ne peuvent vraiment nous la donner. Elle est un don de Dieu pour nous permettre de manifester son royaume sur la terre. Vous avez été libérés par le Christ pour être vraiment libres.